Bonjour, je m'appelle Fabien, je suis venu vous parler de l'eau et je suis dans Storytelling. Bonjour et bienvenue dans Storytelling. Sourcier, géobiologue, certains n'y croient pas. D'autres leur accordent une totale confiance. Fabien, lui, trouve de l'eau, là où les machines échouent, apaise des lieux où même les médecins n'expliquent rien. Vous n'y croyez pas? Parfait, il a l'habitude et vous risquez d'être surpris. Mais avant que Fabien nous rejoigne sur le plateau, eh bien, place à notre partenaire. Implanté en Bourgogne-Franche-Comté depuis plus de 30 ans, Léo et Associés, c'est bien plus qu'un assureur. C'est une équipe de 60 femmes et hommes spécialisés et engagés à vos côtés à chaque étape de votre vie, de vos ambitions et de vos projets. Pour les particuliers, les indépendants, les entreprises, l'humain est au cœur de notre métier. Chez Léo et Associés, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé du premier contact à la gestion des sinistres, prise en charge ici, en Franche-Comté, par notre équipe dédiée. La proximité, c'est ce qui nous caractérise au quotidien. Vous êtes passionné, dynamique et cherchez à donner du sens à votre carrière. Rejoignez-nous chez Léo et Associés où chaque talent compte et trouve sa place. Léo et Associés, l'assurance, c'est vous, avec nous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les différents réseaux, notamment Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, et on vous en remercie. Alors continuez, c'est ce qui permet à notre média de grandir. Bonjour Fabien. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu n'aimes pas qu'on utilise certains mots. D'ailleurs, tu l'as pas dit dans ton introduction, mais on va quand même te qualifier de sourcier, de géobiologue, on peut dire ça. Tu localises l'eau, tu ressens les failles. C'est un métier entre la science et le mystère. Mais avant qu'on en parle, on va parler un peu de toi. Tu veux bien? Oui. Allez, ça marche. Alors, on démarre. Tu fais un métier très peu commun, mais c'était quoi ton parcours avant? J'étais dans le matériel d'élevage depuis presque toute ma vie. Et en vendant du matériel d'élevage, c'est-à-dire le matériel de traite notamment, le matériel tubulaire, les évacuateurs et tout cet ensemble-là. Et il y a une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, quelqu'un m'a appelé en me parlant de problèmes de ces vaches qui ne produisaient plus de lait, qui avaient complètement changé. Et donc il m'a appelé principalement pour voir sur la machine à traire. J'ai regardé, j'ai remodifié quelques paramètres, mais on n'avait toujours pas les résultats. Donc là, je me suis intéressé à qu'est-ce qui pouvait déranger les vaches pour qu'elles ne puissent, parce qu'elles ne produisaient plus, qu'est-ce qui pouvait faire que ces vaches-là changeaient complètement suite à un changement de bâtiment, notamment, et qu'on avait des résultats, mais catastrophiques. Donc je me suis posé des questions de base, et notamment une des bases, c'est l'eau. Parce que l'eau, c'est beaucoup de choses. On dit que l'eau, c'est la vie, et l'eau, c'est un passe-partout, est partout, il est en nous. En plus, c'est une substance qui est eau, qui est solide, la glace, qui est neige, les flocons, qui est vapeur. C'est quelque chose aussi qui change mettons, on fait bouillir de l'eau au niveau de la mer, à 100 degrés à peu près. Plus on monte en altitude, elle va bouillir à d'autres températures. Donc c'est ça, elle bouge. Et elle traverse beaucoup de choses avant qu'elle arrive dans la maison, dans les stabulations, et elle peut être modifiée. Et l'eau peut amener de l'électricité. D'ailleurs, j'ai fait un petit branchement pour vous montrer ce que ça fait, mais c'est quelque chose de base qu'on apprend à l'école, et ça, on l'a complètement oublié. C'est-à-dire que l'eau, dans les anciennes maisons, avant qu'il y ait l'eau courante, qu'il y ait l'électricité, beaucoup de maisons sont équipées avec des puits ou des captages de petites sources, de failles d'eau. Et ça, on l'a complètement oublié quand on a amené l'eau courante et l'électricité. Et l'eau, elle peut être chargée d'électricité. C'est des résidus électriques qui traînent dans l'eau, ce qui fait que les vaches, elles sentent ce résidu électrique, qui, là, est chiffré
puisqu'on peut le vérifier avec des appareils électriques. Et un animal, notamment un bovin, ressent et a un comportement qui change à 3 millivolts. C'est-à-dire que nous, on ne sent absolument rien, mais l'animal le sent. D'accord, et c'est là, c'est le point de Et départ, en c'est fait. le point de départ. C'est le point de C'est-à-dire qu'on va départ qui- regarder comment boivent les vaches. Pourquoi elles boivent comme ça? Une vache, comme nous, on a besoin de boire pour notre vie. Donc si la vache, le bovin, où on lui demande du lait à l'année, on lui demande un veau par an, s'il ne boit pas assez, parce qu'il y a ce petit résidu qui le gêne, hein, un animal, c'est 4 pattes, il n'y a pas de chaussures. Donc il y a des ressentis qui sont autres. Et donc... Et tous les animaux, parce qu'on en parle et de vaches. tous ouais. les animaux, Tous les on parle des vaches. Là, j'ai fait des interventions sur des centres équestres où les gens avaient observé, c'est beaucoup basé sur l'observation, que les chevaux, par exemple, buvaient quand même beaucoup moins dans le centre et allaient se jeter presque en extérieur à boire dans des abreuvoirs. Donc il y a un problème. Ça peut être des résidus électriques dans l'eau. D'accord, donc c'est comme ça, en fait, que tu commences à t'intéresser, Voilà. parce que ça part de ça, finalement, d'un problème vécu. Donc là, tu commences à chercher d'où peut venir le problème d'une manière plutôt simple, en fait, finalement, en disant, bah tiens, c'est peut-être l'histoire de l'eau, et tu t'intéresses aux sources. Alors, on s'intéresse aux sources, on s'intéresse d'où vient l'eau, c'est-à-dire les sources en règle générale. Notre eau de maison, elle vient bien de quelque part aussi, celle qu'on boit. Donc, aujourd'hui, c'est pas tellement les sources, c'est des points d'eau, puis en plus, l'eau est traitée. Hein, il y a beaucoup de gens en maison qui disent, on boit plus l'eau du robinet. On achète des packs d'eau. Pourquoi, comment? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui dérange, Il y a un truc qui va pas. goût, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et après, on a ce que j'appelle l'énergie de l'eau. L'énergie de l'eau, c'est quand on boit de l'eau qui descend de la montagne, elle n'a pas du tout le même goût que de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, donc elle est chargée de quelque chose. Elle est chargée de quelque chose. Elle amène quelque chose. Elle amène quelque chose, voilà. Et l'eau amène de l'électricité, du résidu électrique, mais peut vous amener, parce qu'elle s'est promenée, elle est vivante, elle peut ramener ce qu'on appelle des mémoires. C'est-à-dire que quand elle passe, par exemple, dans des anciennes canalisations du réseau, elle peut d'avoir un pH à 7, 7,5, on se retrouve avec des pH à 8,5, voire 9. Et ça, c'est pas bon. Par exemple, un pH à 8 sur des vaches qui ont un système d'estomac, parce que ça travaille avec des panses, entre de l'eau qu'elles boivent à 8 et un estomac à 6,5, il y a quelque chose qui se passe. L'équilibre ne se fait pas. Très bien. Et on peut apprendre à ressentir l'eau? Oui. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend ou c'est quelque chose qu'on a en don? Alors, tout le monde peut trouver l'eau. Faut s'habituer. Bon, il y a certainement des choses à faire. Il y a des choses à faire, en place, mais tout le monde peut. Après, moi, j'ai organisé au niveau... puisqu'on est sur le Doubs, donc pour pas la citer, la maison familiale de Vercelles, j'ai fait des initiations avec les baguettes. Après, les gens font ce qu'ils en veulent. Bien sûr. Voilà. Mais avec ça, quand on a cette sensibilité-là, il faut la développer un peu. Et oui, on peut trouver l'eau très facilement. Et après, il y a encore une chose, c'est le sens de l'eau. Oui. Et la profondeur de l'eau. Donc, si on veut vraiment aller plus loin, quand on recherche, c'est à savoir s'il y a de l'eau sur, par exemple, son terrain. La base. Mais à quelle profondeur et dans quel sens elle va? La profondeur, non. Le sens, c'est quand même important. Mais c'est de savoir, sur un terrain, une maison d'habitation, c'est de savoir si on a une traversée d'eau. Une faille d'eau qui passe. On a toujours dit que c'était pas bon qu'il y ait une faille d'eau sous la maison, notamment sous les lits, pour le sommeil. Voilà, c'est toujours intéressant à savoir. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. Mais beaucoup de maisons sont construites pas forcément où il faudrait, ou peut-être orienter la maison d'une certaine façon.
Voilà. Parce qu'on n'est pas assez vigilant là-dessus. Ah non, on n'est pas du tout vigilant. Ça devrait être presque obligatoire de savoir. Sur beaucoup de choses, oui, ça devrait être obligatoire. Aujourd'hui, l'eau capte, si vous faites passer par exemple une conduite d'eau à côté d'un câblage électrique, automatiquement vous avez un contact qui se fait, même si ça touche pas. Vous avez un contact qui se fait. L'eau, elle prend de la mémoire. On peut toujours se poser la question, on peut toujours se poser la question du montage et tout ça, c'est encore à part. Mais on peut se poser la question. Moi, j'ai travaillé sur une stabulation dans le Jura, à côté de Salins, où la personne, j'avais travaillé chez lui il y a 3-4 ans, qui a fait poser des panneaux solaires. Les panneaux solaires non branchés, et vous avez des vaches qui ne veulent plus rentrer dans la stabu. Et puis l'avantage des animaux, c'est qu'au moins, ils ne sont pas cartésiens, ils sont directs. Il faut simplement regarder ce qui se passe. Et quand vous avez un éleveur qui voit ses vaches, qui les ramène dans la stabulation pour les faire traire et qui font demi-tour, il faut se poser des questions. Donc il y a des problèmes d'énergie. Problème d'énergie. Qui passent pas entre Qui passe pas avec entre l'eau, il y a l'électricité et quelque l'eau. chose. L'eau dégage, dans le passage d'eau, dans la faille d'eau, on a ce qu'on appelle une vibration qui renvoie sur le terrestre. Alors c'est sûr que nous, on a des chaussures, on a tout ça, on est protégés. Les animaux n'y sont pas. Mais est-ce que notre corps, inconsciemment, l'emmagasine pas? Ah ben, c'est toi qui as la réponse, du coup. Ben, pour moi, oui. Parce que les animaux, ce qu'ils ressentent, je pense que nous, on est pareil. Et puis, nous, on a besoin, notre corps est constitué d'eau, on a besoin de nettoyer. Et le nettoyage se fait par l'eau qu'on boit, par la boisson. C'est un élément sur lequel je me base quand je fais des études sur des endroits qui ne vont pas. L'eau est un des éléments que je regarde. Avant tout. C'est la première chose que tu vas regarder. Non, avant tout, c'est je vais regarder. Et t'observes. Je vais regarder. J'observe, j'essaie de comprendre, j'essaie de voir des choses, j'essaie d'être bien dans le lieu. Voilà, de comprendre ce qui se passe dans le lieu, d'observer les animaux. Une vache qui boit mal, elle lappe, ce qu'on appelle le lapage, c'est la langue qui agite l'eau, c'est le nez, enfin elle boit pas bien, voilà. Bon, ça fait partie d'un élément. Après, on peut voir d'autres éléments. C'est pour ça que bien souvent, je suis, enfin, pas si souvent. Maintenant, c'est assez souvent où je suis avec des personnes qui ont une connaissance sur l'élevage plus poussée que moi, avec par exemple le poil de vache, hein, qui est un système de définition aussi, si la vache va bien ou pas. Ben, j'ai travaillé avec des gens qui font de l'acupuncture sur les animaux. On parle de l'acupuncture sur les jambes, mais l'acupuncture sur les animaux, par exemple. Et c'est bien aussi de s'entourer de gens qui vont voir, observer. Quelqu'un qui est toujours dans le même contexte, il n'a pas forcément voir les choses. Il a l'habitude, c'est la tête dans le guidon un peu, et ça permet d'ouvrir certaines options auxquelles on ne pense pas. Hein, donc l'eau en fait partie. C'est un des éléments. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Alors, concrètement, c'est quoi être sourcier? Alors, si tu peux nous expliquer comme un enfant de 10 ans. Je suis très clair. Est-ce que tu peux nous expliquer ça comme si on était des enfants? Qu'est-ce qu'un sourcier? Ben, un sourcier, c'est quelqu'un, au tout départ, un sourcier, dans une maison qui se faisait il y a 100, 120, ouais, 1900, 1860, hein, même avant, il n'y avait pas l'eau. Il n'y avait pas l'eau. On est d'accord. Aujourd'hui, on ouvre un robinet, on a robinet. Oui, on a de l'eau qui arrive systématiquement. On est d'accord. Avant, il n'y avait pas ça. Donc, il fallait bien manger. Il fallait bien se laver. Vous voyez, voilà. Donc, des sourciers, ben, ils cherchaient des sources et qu'on captait. Voilà. Au départ, c'était ça. Après, le sourcier est venu... on les a appelés pour des forages. Tout simplement.
Donc le sourcier, il cherche l'eau, il va savoir le sens de l'eau, la profondeur de l'eau, parce que bon, voilà, aujourd'hui malheureusement on va dans des profondeurs qui ne sont pas normales. C'est-à-dire? C'est-à-dire quand on cherche une source pour moi, c'est moins de 50 mètres en profondeur. On trouve des sources, allez, à 7, 8 mètres, 10 mètres. Quand on va en profondeur, on table sur de l'eau stagnante, des poches d'eau, de l'eau peut-être qu'avec des mémoires, ce qu'on appelle des mémoires, mais là qui sont plus spirituelles en fin de compte. Et non, il faut chercher de l'eau, et puis simplement qu'on a besoin. C'est pas la peine d'aller chercher de l'eau, en avoir 4 fois ce qu'on a besoin. Donc le sourcier, dans son travail final, ça va être de savoir le débit. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement le passage d'eau. Passage d'eau qui provoque une vibration qui peut être néfaste, notamment quand on a dessus tout ce qui est tableau électrique, tout ce qui est connecté aujourd'hui. Alors on a parlé beaucoup du compteur Inky, oui, il est connecté. Mais les gens ont oublié aussi que pour leur bien-être, ils avaient une box. La box aussi, elle est connectée. Donc l'eau, puis ça fait des fois pas bon ménage. Bon ménage, d'accord. Voilà. Alors justement, en fait, quand t'en parles, on a l'impression que c'est vraiment une science. Est-ce qu'on peut, on peut qualifier ce que tu fais de science? Non, il y a 120 ans, on parlait pas de science. C'est une vraie bonne réponse, c'est vrai. Mais on parlait pas forcément quelque chose d'intuitif. Je pense qu'effectivement, on faisait appel automatiquement à ces personnes, comme tu le dis. On a eu un changement dans notre société que je situe à peu près à la dernière guerre. Enfin, s'il y en a eu une dernière, mais on va parler de la guerre en France, 39-45, où avant, ce qu'il y avait dans beaucoup de villes, villages, c'était des gens qui étaient sourciers, rebouteux, magnétiseurs et tout ça. Il y avait tout ça qui existait, parce qu'on en avait besoin. Bien sûr. Donc, voilà, ça existait. Après la guerre, on a eu beaucoup de choses. Déjà, on n'appelait plus leur bouteux ni quoi que ce soit, parce que la médecine a fait des progrès, les antibiotiques sont venus, la pénicilline est venue, on a guéri des trucs. Voilà, avant, on n'avait pas tout ça. Et notre monde moderne aussi est arrivé. Et aujourd'hui, on est avec beaucoup de choses. On est avec nos téléphones portables, on est avec nos chargeurs, on est avec beaucoup de choses. Qui ont chargé finalement... Qui chargent. Augmenté, des fois avec des présences d'eau. Ok, et donc tu travailles avec des baguettes. Tu peux nous dire un peu comment ça marche? Est-ce qu'il y a un ressenti? Est-ce que tout le monde peut le faire? Alors déjà, tout le monde peut le faire. Moi, les initiations aux baguettes que j'ai fait, notamment à la maison familiale de Vercelles, on passe une journée ensemble, on va sur le terrain. Aujourd'hui, sur les personnes que j'ai eues, je suis à 95% de réussite. Les gens trouvent la sensation sur les baguettes. Une fois qu'on a ça, après, on va travailler, en fin de compte, c'est ce que le sol nous renvoie à travers le corps et les baguettes, et c'est les baguettes qui font bien. Donc moi, aujourd'hui, si vous voulez, on capte une vibration qui est la rive, la deuxième rive. Après, on revient et les baguettes disent aussi quand on est au centre de l'eau, et après, le sens de l'eau. Après, quand moi, je rentre dans l'eau, entre guillemets, je plonge pas, on est d'accord? Bon. Quand je rentre dans l'eau, en fin de compte, je vais tester l'eau, je vais essayer de savoir ce qu'elle a en mémoire, elle est chargée avec quoi, de quoi elle a vécu déjà avant de venir là. Donc voilà, on peut ressentir des trucs qui sont qu'on juge pas bons, qui sont néfastes. Et par exemple? Qu'est-ce que tu peux ressentir quand justement tu rentres dans l'eau, donc tu parles de mémoire, donc évidemment il y a un passage qui se fait, cette eau elle vient de quelque part. Quand on parle de mémoire, qu'est-ce qu'on peut ressentir de néfaste, par exemple, de négatif? Il y a des choses qui peuvent être complètement négatives? Ah oui, il y a de l'eau qui est passée. Alors, en exemple, on a le cas par exemple d'un cimetière, tout bêtement. On a une mémoire
dans cette eau-là. Comme on peut avoir une mémoire électrique, parce que là, bon, on peut le prouver, mais ça, c'est une mémoire plus spirituelle. Moi, je me suis aperçu que les vaches peuvent sentir ça. Une vache, un bovin, un chien va ressentir des trucs que nous, on ne sent pas. Moi, je vais plus vous parler de vaches, parce que bon, c'est mon, Oui, mais mon c'est taf. intéressant. Mais C'est une intéressant. vache va sentir ça. Un passage d'eau, j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça, où les vaches, quand ils les menaient au champ, elles s'arrêtaient toujours au même endroit. Il y avait une faille, et voilà, elles ressentent des trucs. Elles ont 4 pattes, elles n'ont pas de chaussures. Donc il y a un ressenti, il y a quelque chose qui se fait, et voilà, et ça bloque, voilà. Et dans quel cas, quand ça bloque, comme ce cas de vache, on fait quoi? On essaie de trouver une solution. Voilà. On dévie? Non, on trouve une solution. C'est-à-dire, On trouve une on peut solution. avoir une réponse à de la solution. On m'appelle, voilà. Voilà. On appelle Fabien, pas de souci. Est-ce que je pense que tu as déjà eu autour de toi des gens qui ne croient pas en ce que tu fais, ça existe. Ah oui. Ouais. Oui. Et qu'est-ce que tu réponds justement aux gens qui peuvent dire que tout ça n'existe pas Alors, on peut être cartésien, je le comprends. J'étais cartésien. Ben oui, puisque tu viens quand même d'un milieu où, Voilà. à la base, 1 + 1 = 2. Ah bon? Non. Non, 2 et 2, ça fait 5. On est Voilà, d'accord. exactement. C'est bien ce qui me semblait. Mais oui, je le comprends. J'ai été confronté à des trucs où j'ai laissé passer, ou à une certaine. Puis un jour, on s'y intéresse. Et puis, il faut essayer de comprendre. On peut être cartésien, mais quand on voit des fois des résultats, on peut être cartésien, oui. Mais voilà, on a ça. Après, en face de nous, qui c'est qu'on a? On a des animaux. Ils parlent pas. Oui, ils agissent. Ils agissent. Voilà. Point barre. C'est comme un enfant jusqu'à à peu près 7 ans, 6-7 ans. D'ailleurs, on a donné 7 ans l'âge de raison. Parce que je pense qu'après 7 ans, on est cartésien. Et avant, on n'y est pas. Un bébé de 2 ans, s'il dort, si on le couche, la tête à gauche, les pieds à droite, puis on le retrouve tout au fond, coincé au niveau du lit, il y a peut-être quelque chose. Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe. Et si c'est, faut que ce soit habituel, mais effectivement, Oui, s'il le mais- fait tout le temps, et c'est qu'il y a un truc qui va pas. Ou un gamin qui dort d'une façon pas normale. Moi, j'ai déjà travaillé sur un truc où c'était une exploitation, une maison d'habitation, et on avait des gamins qui étaient turbulents le jour et la nuit. Ah oui, il dormait pas. Ils ne dormaient pas. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Il faut essayer de voir pourquoi. Par exemple. Et on revient sur les animaux, des veaux des petits veaux qui ont des dartres ou qui sont mâles, qui toussent ou qui sont tout le temps malades. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a, nous humains, on a les médecins. L'éleveur, pour ces animaux, il a un vétérinaire. Avant, comment on faisait? Quand il n'y avait pas toute cette science qu'on a aujourd'hui, qui est positive, hein, je reviens. Oui, Ouais, on est On d'accord. n'est pas en train de faire une guerre Non, pas du tout. aux médecins. Je dis simplement que il y a peut-être quelque chose. Faut regarder. On est d'accord. Faut regarder. Faut se poser des fois des questions. Voilà, faut se poser. On n'arrive pas à trouver le lien et tout ça. Il y a peut-être quelque chose. Donc, est-ce que ça peut venir de l'eau? Par exemple. Et c'est qu'un exemple. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses dans le panel de choses que j'essaie de comprendre, qui sont eau et puis d'autres choses. Mais il faut se poser les questions. J'ai une petite question, justement. Est-ce que tu as déjà bluffé quelqu'un de très cartésien sur Oui. une intervention? Oui. Si tu pouvais nous donner un exemple. Faut qu'à la limite, ils viennent avec moi. Si, j'ai des photos, par exemple. Des photos de vaches qui sont tout au fond sur une stabu, une aire paillée, des vaches qui occupent que 2/3 de l'aire paillée. Pourquoi, comment? Et après ton intervention. Et après, 15 jours, 3 semaines après, tout le troupeau se répartit correctement. Alors ça peut être l'eau, ça peut être aussi autre chose. Hein. Oui. Non. On est sur l'eau. Là, c'est un des points essentiels, mais il y a d'autres choses. Hein. On est bien d'accord.
Après, oui, après, moi, je comprends le cartésien. On peut pas croire non plus à tout. Il y a des gens qui sont croyants, il y a des gens qui sont non croyants. Je laisse la liberté à tout le monde là-dessus. Seulement, il faut que le cartésien garde une petite porte ouverte de temps en temps pour permettre peut-être de voir autre chose. Voilà. Après, il faut pas rentrer dans l'extrême. Bien sûr. On est d'accord. Mais je pense qu'on peut résoudre certains problèmes subtils. Évidemment, et on va y revenir juste après parce qu'on va parler aussi un peu des habitations. Mais les animaux, donc ils sont plus connectés que visiblement Ah oui, par beaucoup rapport à plus. un instinct sur des choses que nous on a du mal à capter. Mais est-ce que tu as par exemple déjà vu des naissances ou des morts inexpliquées? Alors pas d'humains, mais d'animaux dans ta profession? Oui. C'est déjà arrivé. Et en fait, tu fais un rééquilibrage des lieux? Alors dans ce cas-là, il faut bien chercher ce que c'est. J'ai eu un cas là qui a été résolu. J'ai un petit truc encore à voir, justement avec l'eau. Mais oui, on a eu de la mortalité anormale parce que le lieu n'allait pas. C'était vraiment le lieu là. On a vraiment un lieu. Dans une maison, dans un bâtiment d'élevage. Alors, on va parler vache laitière ou vache à viande, ou équin, ou caprin, ce qu'on veut. Là, on a eu un cas où j'avais rééquilibré il y a 5-6 ans le lieu, on avait une production qui allait, voilà. Et il y a un phénomène électrique qui s'est fait, et ça a tout décalé. Donc, la personne, le temps qu'elle réagisse en disant « bah oui, j'ai quand même une baisse de lait, j'ai quand même quelque chose qui ne va pas », on a eu de la mortalité, ouais. Oui, ça Donc ça joue. Donc ça joue. C'était pas forcément le problème d'eau, mais on a eu un gros problème électrique. L'eau, l'électricité. Et on en revient toujours Alors tu vas nous faire une petite démonstration, puisque tu as prévu une petite expérience. Oui, un truc tout simple. Maintenant, il me faut un verre d'eau. Ah, il te faudra un verre d'eau. Alors là, pour le coup, attends, je vais demander à Sofiane. Sofiane, est-ce que tu peux nous trouver un verre d'eau, s'il te plaît? Bon, eh ben écoute Fabien, c'est parti pour la première expérience. Qu'est-ce que tu veux nous expliquer à travers cette expérience? Eh ben, je vais vous expliquer simplement que de l'électricité passe avec l'eau. Donc l'eau est conductrice. Donc là, on a pris un simple verre d'eau. Voilà. qu'on a trouvé en fait au studio. Donc là, tu es en train de nous dire que dans cette eau-là, qu'on vient de te poser là, il y a de l'électricité? Alors, simplement, non, il n'y a pas d'électricité, mais on va la mettre. Donc là, j'ai une pile, j'ai une ampoule. Ouais. Donc, j'allume l'ampoule. Et je vais simplement vous montrer que là, si mon fil est dénudé, je reprends un autre fil qui est dénudé aussi, que je trempe dans l'eau aussi. Voilà, et on va le faire comme ça. Voilà. Et que l'ampoule s'allume. Donc, l'eau, aujourd'hui, là, on l'a chargée d'un résidu électrique. D'accord. Donc l'eau, là, effectivement, si demain on la ramène dans une canalisation, elle aura de l'électricité. Ouais. Et en plus, si on met du sel, parce que tu nous as demandé du sel. Ouais, normalement, alors c'est du petit sel. Normalement, voilà, l'ampoule, en fin de compte, elle éclaire légèrement plus. Voilà. Donc, de l'eau avec du sel augmente le potentiel électrique qu'il y a dans l'eau. Voilà. Donc, en sachant ça, ces deux bases, c'est ce qu'on apprend à l'école, mais il faut prendre conscience que là, j'ai trempé carrément le fil électrique dans l'eau, mais il faut savoir que une conduite d'eau et une conduite électrique qui passent l'une à côté de l'autre, ben, l'eau va se charger du résidu électrique du câble électrique. Donc on boit de l'électricité un peu. Donc on boit un résidu électrique. Par exemple, le bovin va être sensible. Donc ça avec un appareil électrique, on sait ce qu'on va trouver comme voltage. Hein. Donc on va pas trouver non plus du 220 volts. On est tous d'accord. Mais par exemple, une vache commence à être sensible et commence à avoir des signes que ça va pas, qu'elle boit pas bien, à partir de 3 millivolts. Ah oui. Donc c'est infime, on le sent pas. Ah oui. Voilà.
D'accord. Ok, bah écoute, c'est intéressant. Moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. J'espère que vous aussi. Alors, tu interviens aussi dans les maisons, Oui. donc chez particuliers, donc Mmh. pas uniquement sur les exploitations ou en tout cas dans l'agricole. Quand tu arrives chez quelqu'un, comment ça se passe? Je dis bonjour. Qu'est-ce que tu recherches exactement? Ben, c'est lui qui va me parler. D'accord. C'est lui qui va me parler. Il va t'expliquer en fait Ses problèmes. ce qui lui arrive. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'il va m'expliquer que 2 et 2, Font 4. voilà. Et que ma foi, normalement, ça devrait faire 4, mais ça fait que 3. Parce que il manque quelque chose par rapport à sa production et tout ça. Donc, voilà. Donc, il cherche pourquoi. Mais voilà, c'est pas forcément. Là, il va sortir un peu tous les sentiers classiques battus qu'il a. Et il m'appelle. Moi, je vais regarder. Et une maison, ça va être exactement pareil. Les gens vont m'appeler sur une maison parce qu'ils dorment mal, parce que pour différentes raisons. Donc, il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut essayer de comprendre. Voilà. Il faut comprendre une maison. Ça, c'est pas mal comme réponse. Mmh. Faut comprendre une maison. Donc, pas forcément les habitants, mais la maison. Déjà, il faut comprendre la maison. Alors, quand on parle de comprendre la maison, qu'est-ce que c'est exactement? On a tous la sensation, des fois, de rentrer dans une maison et ça va pas. Oui, c'est vrai. On Sent la pas trouve bien. sombre, on la sent pas bien, voilà. Pourquoi? Parce que notre inconscient a un ressenti. C'est tout. Donc, il faut comprendre ce qui se passe. Donc, toi, Ouais. c'est quand tu rentres chez quelqu'un, tu peux ressentir des choses directement. Je peux, mais c'est pas... Heureusement que je... Non, c'est... Voilà. Au quotidien, je fais pas. Il faut que tu te mettes dans une position. Faut qu'il y ait une demande de Ouais, la c'est part ça. de la personne. Et oui, là, je vais chercher. Mais au quotidien, non. C'est parce que la vie serait triste, quand même. Ok, Tu veux qu'on reparle du studio, là? on peut, hein, on peut parler du studio. Le studio, visiblement, les amis, n'est pas forcément, en tout cas, était énergivore pour nous. Donc, Ah, c'est sûr. voilà. Ouais. Alors justement, on en reparlera juste après. C'est quoi une faille? Alors, une faille, c'est quelque chose, c'est au niveau terrestre. Une faille d'eau, c'est un V avec l'eau au fond. Et une faille sèche, donc c'est une faille beaucoup plus étroite où il n'y a pas d'eau. Voilà. Et dans les deux cas, ces failles, donc où il y a de l'eau et sans eau, peuvent amener un résidu électrique qui passe à travers un bâtiment, qui passe à travers une maison, et ça dérange. Mais c'est toujours dans l'inconscient. C'est-à-dire que l'inconscient, c'est l'adulte qui se couche fatigué, qui se réveille 7 heures, 8 heures après, fatigué. Donc ça veut dire qu'il a mal dormi. Parce que quand on doit se réveiller, on doit être en pleine forme normalement. Donc notre inconscient capte des choses, et ce qui fait que le corps ne se repose pas. C'est tout. Donc ça peut jouer sur la santé? Ça peut jouer sur la santé, ça peut jouer sur le sommeil, ça peut jouer, en fin de compte, peut-être sur beaucoup de choses, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Et quels sont les signes d'un lieu un peu pollué ou nocif? S'il y avait des signes? Un des premiers signes, c'est le sommeil. C'est vraiment ça. Ah oui. La base, c'est-à-dire Oui. que si on dort mal, on se Mm. donne des explications, des excuses, mais en réalité, il y a peut-être quelque L'adulte chose. va se donner Oui. des excuses, dans le sens où il va dire, bah oui, c'est normal, on a le boulot, ça fait chier, on a des emmerdes, ça fait chier, on dort mal, voilà, il se réveille mal. Mais même avec beaucoup de problèmes, on doit se réveiller correctement. C'est-à-dire que le sommeil doit être réparateur. C'est tout. Oui, oui, Et tout à fait. c'est un des premiers signes. C'est un des premiers signes où les gens appellent. Bien souvent, c'est pour les enfants. Voilà. Les enfants qui font, dans la place dans le lit, qui ont des attitudes, voilà, qui sont pas logiques. Voilà. Et qu'est-ce que ça peut être, finalement, si on est sur un cas de figure comme ça, d'un enfant qui dort pas, ou soi-même qui dort pas? Ça peut être un problème de faille, c'est ce que tu as dit tout à l'heure? Ça peut être un problème de faille, il y a beaucoup de facteurs, mais ça peut être un problème de faille, oui. Ça peut être aussi un problème électrique comme on a dans le studio à l'heure actuelle? Oui, électrique, ça peut être un
un problème de ce qu'on appelle les mémoires de lieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on construit des maisons, j'ai eu le cas sur des anciens dépotoirs, par exemple, qui peut provoquer des petits trucs un peu bizarres. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis là. Est-ce qu'il faudrait éventuellement qu'on fasse appel à toi, par exemple, si on veut construire? Ça existe? Tu as des gens qui t'appellent pour J'ai ça? des gens aujourd'hui qui m'appellent pour des bâtiments agricoles, pour faire des implantations. J'ai des gens, quelques personnes qui m'ont appelé pour des maisons, des implantations de maisons, savoir si le lieu convient, comment ça se passe. C'est divers et varié. C'est divers et varié. D'accord. Et est-ce qu'on peut vivre sur une faille pendant 10 ans sans s'en apercevoir? Oui. C'est possible? Oui, moi j'ai des gens qui ont vécu pendant X années avec de l'eau qui passait sous la maison. Ils avaient des problèmes de sommeil, il y avait beaucoup de problèmes de sommeil. Des petits problèmes de santé légers. Et ces gens-là avaient notamment un enfant. Quand il couchait, mettons la tête à gauche, les pieds à droite, posait une couverture, il le retrouvait le matin, la tête à la place des pieds, enroulée dans la couverture, par exemple. Et après, c'est passé. Et ça, c'était de l'eau. Là, c'était l'eau. Alors justement, est-ce Plus un autre truc. C'était quoi l'autre truc? Eh bien, alors là, c'est encore autre chose. Dans une chambre, si j'ai apporté un conseil là-dessus, c'est éviter l'eau sous la maison et tout ça, c'est d'éviter de dormir en face d'une glace. D'un miroir? D'un miroir, entre autres. D'accord, ça m'intéresse. Parce que je crois bien que j'ai un miroir dans ma chambre. C'est vrai? Oui. C'est con. Ouais. Alors ça tombe bien, ça veut dire quoi en fait? Alors, ça veut dire que le miroir reflète quelque chose. Reflète notre inconscient. On se couche fatigué, le miroir reflète toute la nuit cette fatigue. Et on peut être fatigué. D'accord, donc il faut éviter les miroirs dans les chambres. D'accord. Autre question, on parle de lignes telluriques. Oui, après on parle des réseaux telluriques, les réseaux Hartmann, Curie, enfin il y en a pas mal. Alors qu'est-ce que c'est ça, concrètement? Alors ça c'est, d'après ce que j'ai lu, très critiqué par les cartésiens, puisqu'ils disent que ça, on n'a jamais prouvé. Ben, c'est des failles qu'on a dans le sol. Le sol est bourré de failles. Il y a beaucoup de choses dans le sol. Il y a beaucoup de choses. Donc voilà, il y a Hartmann qui a dit, voilà, il a dessiné son réseau Hartmann, qui peut être bon et néfaste aussi. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire justement sur une habitation qui a complètement changé après ton passage? Quelque chose qui t'a même toi marqué, où tu t'es dit là, ok, là c'est fort quoi. Il y a eu quelque chose qui a changé radicalement juste après ton passage. Ouais, peut-être une histoire. Une jeune femme qui était enceinte, qui avait des ressentis. Ils venaient d'habiter je crois qu'elle a accouché début septembre, ils avaient habité la maison mi-juillet. Et elle m'expliquait, quand elle arrivait dans la maison, elle avait l'impression que son bébé à l'intérieur se mettait au fond, se cachait. Elle me dit, et puis bougez moins. Et l'histoire, elle commence là. Et puis après, on va travailler sur la maison, pourquoi, comment. Donc il y a quand même un mal-être. Du bébé. Du bébé. Et il y a un ressenti du bébé qui là, il n'y a pas de... C'est pas lui qui va dire oh, ça va pas là. C'est vraiment un ressenti. C'est avec un bébé qui parle pas, mais qui bouge, qui fait quelque chose. Donc, il y a un problème dans la maison, donc j'y ai travaillé 1 ou 2 fois. Et aujourd'hui, je pense que, elle a accouché, ça s'est bien passé, tout s'est bien passé normalement. Voilà. Donc, c'est un ressenti de quelqu'un qui est enceinte. Et donc là, effectivement, toi, après ton passage dans cette maison, tu as dû ressentir où était le problème. Tu as donc... Le sommeil se passe mieux. Déjà, après mon intervention, ce phénomène s'est largement atténué. Et après, ça apporte une vie plus ouverte, quoi. Même au couple qui a l'enfant et tout ça. Donc c'est vraiment... voilà, c'est tout le départ d'une histoire où il faut comprendre le lieu.
Parce que le bébé, il va pas raconter de conneries, quoi. Oui, oui, bien Et sûr. puis la mère sent qu'il y a quelque chose qui va pas, puisque son enfant bouge. Non, mais tout à fait, tout à fait. Donc, du coup, tu as pu les aider et du coup, ils sont repartis Oui, voilà. avec une C'est maison un petit peu plus assainie voilà. et qui leur a permis, en fait, Mm. effectivement, de Et vivre on un peu retrouve mieux. dans ce genre de maison, notamment, comment dire, de l'humidité, des fois sur un mur ou un truc comme ça, qui fait aussi qu'on dit, bah, il y a une présence d'eau. Donc l'eau, Bon, il n'y ça, avait on le pas que voit. ça, il n'y avait pas que ça. Mais ça, on le voit. Pourquoi? Il y a de l'eau là. Voilà. Pourquoi il y a tu sais, le petit moisi qu'on a des fois sur un mur d'habitation, pourquoi il y a ça? Et voilà. Et puis, on n'a jamais trouvé 1,50 m d'eau autour de la maison. Voilà. C'est pas bon. Et comment on explique alors ça? Ben, simplement par les vibrations de l'eau. Donc l'eau, il y a les rives, donc l'eau est au centre et ça monte. Ça fait une vibration. J'ai fait une maison aussi du côté de Morteau. Morteau, je sais plus où. Pareil, qu'il y avait une petite présence de moisissure. Ils ne savaient pas trop ce que c'était. On a travaillé sur les vibrations de l'eau. Parce il faut dire, constater, il faut faire. Il faut trouver une solution. Bien sûr, c'est Voilà. surtout là qu'on a besoin. Voilà. C'est-à-dire de savoir qu'il y a un problème, c'est évident. Mm. Je pense que on recherche tous une solution. Voilà. Et après, ben, c'est quelle est la solution? Et après, l'appliquer. Mm. Très bien, on sent que tu maîtrises ton métier. Mm. Et on sent aussi qu'il y a une espèce de retenue, une part de secret, je dirais comme ça. Est-ce que c'est parce que c'est un métier qui peut être moqué? Est-ce que Ça peut être moqué, ça peut ne pas être compris, ça peut être beaucoup de choses. et c'est ça qui est compliqué? C'est pour ça Non, non, moi je dis que c'est pas compliqué. Le problème, c'est que je veux pas que les gens rentrent dans un truc. Faut être quand même terre à terre. C'est-à-dire que oui, il y a des trucs qui s'expliquent, il y a des trucs que je fais que je peux même pas expliquer parce que c'est comme ça. Mais faut pas partir en cacahuète. Faut rester quand même terre à terre. Donc moi, ce que je fais, je vois, j'essaie de comprendre, j'essaie de solutionner. Puis si on a la solution, ce que demandent les gens ou les animaux, c'est trouver la solution. Tout à fait. Puis on l'a. Et tant mieux, je dirais. Tant mieux. Peu importe comment, si on peut pas l'expliquer. Est-ce qu'on peut rapprocher ton métier de celui de chaman, guérisseur, coupeur de feu? On le met où on veut, mon métier. Où on le veut. Alors, est-ce que toi, par contre, tu te sens parfois le canal d'un savoir ancien ou oublié? Il y a certainement des trucs qui sont revenus. Alors, il y en a qui disent par génération. Voilà, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai vu des jeunes, des fois, faire des trucs. Ouais, on se dit, putain, il arrive à faire ça. Mais coupeur de feu, aujourd'hui, c'est génial. Même les plus cartésiens, il faut savoir qu'ils ont quand même, dans les hôpitaux des grands brûlés, ils ont des coupeurs de feu. Il y a Tout à toute fait. une liste et on demande au patient, s'il est encore conscient, s'il veut, voilà. Et ça existe. Voilà. On peut être cartésien, mais ça, aujourd'hui, au niveau des hôpitaux, il y a des coupeurs de feu. Et ça va soulager énormément les personnes brûlées. Donc ça existe bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut pas te trouver sur les réseaux. Non. Donc, tu veux absolument pas y être, d'ailleurs. Donc, on a bien compris ça. Mais en fait, du coup, toutes les personnes où tu agis, où tu vas, te recommandent? Bah, il y a une publicité qui se fait. Ouais. D'accord? Donc, cette publicité se fait, c'est le bouche à oreille, ça roule comme ça. Aujourd'hui, je suis beaucoup dans le Doubs parce que j'ai mes origines dans le Doubs. Mais après le Doubs, ben, on tape un peu sur la Haute-Saône, un peu sur le Jura. Là, récemment, j'étais Savoie, Haute-Savoie. Là, quand je vais rentrer la semaine prochaine, je suis sur Montauban, Toulouse. Voilà, il y a un truc qui s'est fait à Toulouse. Donc, pareil, les gens ont eu mon téléphone relativement loin de ma base. Mais c'est le bouche à oreille qui a fonctionné. Donc là, t'as pas de souci avec des cartésiens qui n'y croient pas?
Bah, quand on ça fait partie des expériences que j'aime pas trop en parler et voilà. À Toulouse, je travaille à l'école, d'ingénieurs à Purpan. Voilà, j'ai travaillé sur l'exploitation. Bah, c'est plutôt une bonne chose. Donc là, on est plutôt face à des cartésiens. Oui, ce qui est marrant, ce qui est bien. Donc plutôt, c'est... Non, mais on a travaillé sur, l'exploitation qu'ils ont à côté de Toulouse. Ils appellent ça un domaine, voilà, il y a un problème sur les vaches qui n'est pas expliqué forcément, d'une façon cartésienne et voilà, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Je suis à la demande, enfin, de donner des solutions, d'essayer de trouver des solutions. Euh, Même à quelqu'un qui est cartésien, qui constate quelque chose, qui n'a pas l'explication, ben ouais, on essaie de trouver. C'est intéressant. Après, c'est très gratifiant quand on a travaillé sur une exploitation. Moi, j'essaie de revoir mes clients que j'ai vus des fois depuis 1 an, 2 ans. J'essaie de les revoir, savoir si ça va, comment ça se comporte et tout ça. Ouais, c'est gratifiant quand même d'avoir trouvé des solutions. Je dis pas que je les trouve toujours. Oui, je suis très cartésien dans mon résultat aussi. Je fais pas du 100%. Oui, oui. Moi, j'ai 10% aujourd'hui de trucs que je n'arrive pas à trouver. Je le dis, ça me dérange pas. Très bien. Et tu penses que tu as une connexion avec la Terre? Avec les plantes, Ouais. Non, avec la Terre, ben oui, une vraie connexion. il doit bien se passer quelque chose. Et est-ce que tu penses que la géobiologie pourrait être une science un jour? Alors, c'est en pourparlers, hein. Il y a des formations qui sont faites, géobiologie, voilà. Oui, je pense qu'il y a des trucs à développer. Euh, alors, ça peut être de l'initiation, ça peut être des gens qui veulent rentrer dedans. Oui, oui, il y a des trucs très intéressants à connaître. Euh, Moi, j'ai fait une initiation il y a quelques années pour voir ce qui s'y racontait. Euh, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est souvent ce que je dis, j'ai ni maître ni gourou. C'est-à-dire, je fais un truc, ça marche, waouh, génial. Ça marche pas, on essaie autre chose. Voilà, je suis un peu comme ça et je veux pas forcément suivre sourcier, géobiologue et tout ça. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens qui se soient occupés de parler de géobiologie, de parler de tout ce qui entoure le sol, les réactions au sol, et voilà. J'ai trouvé ça génial. Mais je rentre pas à 100%. Je suis tout à fait d'accord, mais je rentre pas à 100%. Je veux rester, voilà, indépendant de tout. J'ai deux, trois amis qui sont géobiologues. Sur leur carte de visite, c'est marqué géobiologue. On a sympathisé, ils m'ont appris des choses. Je pense que je leur ai appris des choses aussi. Voilà, mais je veux pas ça en titre. Moi, ça serait plutôt harmoniser, voilà, essayer de retrouver un lien justement naturel. Voilà, ça serait plutôt dans ce genre-là. Alors ça peut être, voilà, on peut dire rebouteux, magnétiseur, ouais, je fais des trucs aussi. Ouais, voilà. Mais voilà. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut faire une dernière expérience avec Hum. toi? Est-ce que si on va à l'extérieur du studio, parce qu'il faut qu'on sorte de la pièce, on l'a dit. Non, on va y rester. On va y rester dans cette pièce. Est-ce que c'est possible en fait que tu nous fasses une dernière démonstration? Dans cette pièce, bah oui, là, elle est toute trouvée, hein, de toute façon. Ah ben on n'a pas besoin de sortir alors. Ah non. Fantastique. Donc tu veux nous amener les baguettes? Alors je vais pas pouvoir chercher l'eau parce qu'il y a trop de transfo, il y a trop de trucs comme ça. Alors c'est simple. Non, les baguettes, elles doivent rester droites. Alors là, je vais les tenir. Voilà. Ok? Donc je vais les relâcher. Voilà, c'est ce que
en fin de compte, mes baguettes vont ressentir sur l'ambiance de la pièce. Alors, bon, du coup, parce que nous, ça ne nous parle pas. Ben, Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que là, moi, mes baguettes, quand je suis bien, elles sont comme ça. D'accord. Donc, à la base, pour que ce soit bien, il ne faut pas que ça bouge. Voilà. Normalement, les tiens, elles ne bougent pas. Et là, je tiens. Voilà. Donc, et si je communique avec le sol, avec l'ambiance de cette pièce, et voilà. Et là, ça sous-entend qu'il y a des énergies. Ouais, c'est le bordel. C'est un bazar. Voilà. Et là, les énergies, ça va pas. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour finalement aligner cette pièce en énergie? Ben là, Qu'est-ce que tu conseillerais déjà? Là, j'ai une multiprise. Sur cette multiprise, il y a déjà au moins 3 transfos. Il y a du câble qui est alimenté, qui est enroulé. Donc ça fait une torsion de courant. Hein, voilà. Je sais pas, après on pourra rechercher d'autres choses. Après, c'est une pièce qui est aussi dans le sol. Donc là, il y a une deuxième multiprise. Il y a combien de transfos dessus? Il y a celui-là, 3 ou 4 aussi. Voilà. En plus, on a une pièce... voilà. Ah ben là, on est bien enfermé, effectivement. On est en sous-sol. Donc, la totale. donc là, il n'y a pas de fenêtre. Alors, pour nous, c'est idéal parce que c'est un studio. Mais effectivement, pour les énergies, ça n'est pas. Et à la fin de la journée, je confirme que quand on a fait plusieurs tournages, on est quand même assez fatigué. Et les animaux, c'est pareil. Par contre, ils vont le montrer. Eux, oui, parce qu'ils viendront peut-être pas dans cette pièce, finalement. Oh. Il y a peu de chances que les vaches viennent là. Non, ouais, il y a peu de chance. Bon, à cause des marches, surtout. C'est plutôt cartésien. Après, c'est vrai que une pièce, quand on vit une journée dans cette pièce-là, moi, je pourrais pas. C'est clair que je pourrais pas. J'aurais du mal. Ok, d'accord. Et si on voudrait chercher de l'eau, on pourrait en trouver? Il faut aller dehors, parce que là, il y a trop de choses au niveau électrique. Là, il y a trop de choses électriques. Mais si là, on sortait... Moi, par contre, je vais vous montrer quelque chose. Alors, on vient de récupérer pour une nouvelle expérience une multiprise et un transformateur de téléphone qu'on a d'une manière classique à la maison. 10 chargeurs, effectivement. Parce qu'on dit transfo, parce que tu dis transfo, mais 10 chargeurs qu'on a tous à la maison, quoi. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je trouve souvent dans les maisons. C'est qu'on a des chargeurs, on a des téléphones, et puis que les chargeurs restent branchés. Oui. Sans téléphone. Ça, c'est vrai, c'est ce qu'on fait. Ben oui. Alors, voilà une multiprise. Donc, je vais me connecter, entre guillemets, sur cette multiprise pour pouvoir avoir tous les autres transfos. Donc, voilà. Donc, les baguettes ne bougent pas. On est d'accord? Donc là, on va brancher quoi? Du 220 volts, 230 volts. Et on a une sortie en 12 volts sur 5 cm. Ça, c'est un chargeur de téléphone qui est un peu plus lourd que les autres. Et ça envoie plein pot dans une maison. Alors, on va essayer de se brancher là-dessus. Alors, ça, je le fais pas trop. Voilà. Et là, ça envoie plein pot. Alors, on n'a qu'à couper que là. Voilà. Rallume-le. On va voir. Donc là, c'est coupé. C'est coupé, on est d'accord. Voilà. Et là, on le remet. Donc, voilà. Les baguettes vont commencer à prendre tout doucement. Voilà. Et ça envoie. J'ai bloqué celle de gauche. Hein. Voilà. Recoupe. Ça va s'arrêter. Voilà. Et grâce à ça, vous pourrissez une maison. Vous rajoutez ça, une faille d'eau, et vous avez une explosion. Et on a Une explosion de la maison.
vous pourrissez votre maison. D'accord. Donc, il faut plus charger ses téléphones. Donc, je fournis le bois, le drap, pour faire des signaux. Non, il faut s'en servir. Il ne faut pas que ça reste toute la nuit branché. Il faut éviter. J'ai eu plusieurs fois de ces chargeurs. Ils sont un peu plus lourds que les standards. C'est vraiment violent. Moi, un cartésien, parce que je m'adresse à eux, là, il y a du 220. Là, il y a du 12. C'est une modification importante. On n'a pas du 220 et du 110. On a du 220 et de la basse tension. On a du 12 volts. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est évident, Et effectivement. on voit trop dans les maisons, dans les chambres, ça branché, et rien au bout. Et les gens rebranchent leur téléphone. Et ça, c'est vrai. On fait Et tout ça. et sur la table de nuit, en face de la tête. Sans compter les gens qui dorment avec le téléphone sous l'oreiller. Donc ça, il faut éviter. Moi, j'ai pas de téléphone sous l'oreiller. Il faut éviter. Mais, Faut- voilà. Mais on les le- téléphones au ras de la tête, c'est pas bon non plus. Et aujourd'hui, je me bats pour ça, contre ça. Et je me bats aussi pour ce qu'on achète aux gamins. Et là, j'en ai trouvé un récemment avec un chargeur rapide, avec ces espèces de petites lampes tamisées, et qui bien souvent se branchent pas sur le 220 volts, mais fonctionnent dans ça. Donc, le conseil, messieurs, dames, c'est que débrancher Les chargeurs, ces quand ils sont chargeurs pas- quand il n'y a pas de téléphone et éviter de le mettre dans une chambre. Évitez de le charger dans les chambres. Eh ben, merci beaucoup, Fabien. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu, d'avoir fait ces expériences, de t'être malgré tout livré, même si des fois c'est pas évident. Merci de nous avoir éclairé avec simplicité et humilité sur un sujet trop peu connu. Et si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. On transmettra quand même les commentaires. Oui, Tu pourras quand même répondre. et puis on passera ça. On passera Lis-le. un petit Lis-le. message. Non, mais lis-le. Ah, tu veux que je le lise? Oui, Alors, et on puis on finira peut- là-dessus. Voir, entendre, comprendre autrement. Harmonisation des lieux de vie pour vous et vos animaux. Pour le confort des bovins, équins, caprins. Travail sur l'énergie et la mémoire de l'eau. Apaiser, équilibrer, parler. Notre déférence est à votre service. Merci encore. Merci à vous. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. On se retrouve mercredi pour un prochain invité, un prochain épisode. Allez, ciao, bye bye.